ngir ñun bu loolu weesoo ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo ñëwoon ñu ñuy former nga xam ne ñun ñooy les bénéficiaires ginnaaw bu ñu santee yàlla ba pare dañuy sant waa ANAMO parce que may nañ ñu opportunité yoo xamante ni je crois fort bien que ni nekkul ñun ñee kenn musul xalaat ni tey dinañ la mës a nga dem ba nekk un professionnel. di sant ñi fi teew ñëpp di sant président chambre des métiers de passage parce que dañoo toog am initiative ne dañuy dem ci moom waxtaan ak moom biñ demee mun nañu waaw yéen rek su ngeen ñëwoon sax te indi luñ ma lettre yaakaar naa ne dinaa fa teew ndaxte lii bëgg yàgg naa ko bëgg a def mais dama leen mun woon a canaliser kon donc moom remercier na waa ANAMO yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu canaliser ba tey ñun ñu war a mën a doon benn bloc. leneen li ci topp mooy sama mbokk réparateurs yi laa koy waxal muy lan affaire bi bu mu yam fii nañ ko fulaal gëm suñ bopp continuer suñ liggéey ni ñu ko daan liggéeyalee parce que nit booy tedd ci dara da nga koy teral man loolu laa gëm loolu laa xam su loolu weesoo am na ci loo xamante ni bii dama koy ñaan autorités yi nga xam ne ñoo fi toog muy le directeur général de l'ANAMO muy le président de chambre des métiers muy ñeneen ñi ñu ci mën a jàppale ñëpp muy lan ñun dañoo bëgg a doon benn bloc xool li ñuy jariñ ñu nekk ci liy jariñ Ceesuwaay yi ñu nekk ci leneen li ci topp mooy am na loo xamante ni dama ne woon su ma ñëwee dinaa ko ñaan man personnellement métier bi nekkatul métier boo xamante ni métier fla-fla la monsieur le directeur dama lay wax affaire bi gàtt na bu doon suñu sago mu dem ñaari weer wala ñetti weer te boobaa dinañ toog def ko man de xalaat naa ni peut-être yàlla mën na def ba mu dem ñu am fi école boo xamante ni day former les jeunes au niveau national parce que man mën naa ni du ma toog weer bu nit ñëwul sollicité ma ne ma damaa bëgg nga former na kon donc bu ñu yàlla dimbali woon ba ngeen mun ñu cee jàppale muy école boo xam ne day former les jeunes yaakaar naa dina wàññi taux de chômage bi dina wàññi agression yi parce que ku mën a xëy am junni wala junneeg lu topp yaakaar naa doo soxla alalu kenn loolu laa ne woon man su ma ñëwee personnellement ak ci turu gaa yëpp dinaa leen ko àggee muy lan bëgguñu mu yam fii lépp loo xam ne mën nañ ko def ba mu gën a avancer suñu liggéey yokku ñu xam-xam fu ngeen ñu ci woo dinañ leen ci wuyu bu doon suñu sago nag mu gën a gudd nii mais sant nañ leen gërëm nañ leen yal na yàlla jàppale leen yéen a xam fi mu bëgg mu àgg yàlla na ko fa yàlla àggale ñun nag ñu ngi seen ginnaaw leneen li ci des yaakaar naa ni dinañ ko dox wax ko ba keroog ñuy àgg si yéen loolu laa moom lu may wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama gars yi nga xamante ni dañ maa jël jiital ma bu wax di amee dëng-dëng nag maa ngi ciy jéggalu te xam ne sama matel di la rek wasalaam jërë ngeen jëf. Cette session est particulière en ce sens que d'abord c'est la suite de la formation initiale de la phase pilote que nous avons réalisée ici à Thiès et qui nous avait permis de former 200 jeunes Sénégalais répartis à travers les 14 régions. Donc la deuxième session s'est passée ici et elle intervient à un moment où, dans le cadre de la grande coopération mixte Sénégal-Émirats arabes unis, les Émiratiens, le royaume émirati a accepté de faire un don pour la construction de 16 maisons de l'outil à travers le Sénégal et l'équipement de 10 000 jeunes Sénégalais en réparation de téléphones portables. Le PV a été signé entre le ministre sénégalais des Affaires étrangères et le ministre émirati des Affaires étrangères le mois dernier. Et nous devons nous rendre à Abu Dhabi au mois de janvier, au mois de décembre, pour parachever ce don que les Émirats ont donné à la République du Sénégal. Je rappelle tout simplement que c'est un point essentiel du plan Sénégal émergent qui inscrit en bonne place le capital humain. L'autre aspect, c'est que nous nous sommes rendus compte que les jeunes Sénégalais ont la passion du téléphone. Ils n'en ont ni la formation, encore moins les équipements. Et nous nous sommes dit qu'avec ces genres de formation, nous parvenons à insérer des jeunes
avec un métier dont ils ont la passion. Parce que nous nous sommes rendus compte que les jeunes citadins ont cette passion-là et nous pouvons les accompagner. Et si ce processus se poursuit jusqu'à son terme, nous aurions, nous, Agence nationale de la maison de l'outil, ne serait-ce que sur le volet emploi des jeunes, sur le volet réparation téléphone portable, aider 10 000 jeunes à s'insérer. Et 10 000 jeunes à s'insérer équipés, ça donne le double, ça nous donne 20 000 jeunes. Notre objectif est 20 000 jeunes, mais c'est du réel, parce que les Émiratis ont accepté de nous accompagner, donc il ne s'agit plus que de dérouler le programme. Par rapport maintenant au suivi, le représentant des bénéficiaires a un peu plaidé pour quand même un appui. Est-ce qu'au-delà de la Chambre des métiers, l'ANAMO est prête à faire quelque chose? Oui, vous savez, dans notre cœur de métier, il y a l'accompagnement à l'insertion. Ce que nous voulons, c'est de poursuivre avec la direction de l'apprentissage pour que les Sénégalais, pour que le diplôme de réparateur de téléphone portable puisse être certifié par le mécanisme de la VAE, la validation des acquis de l'expérience, qu'on fasse tout pour que, comme une personne, comme un étudiant peut dire je suis diplômé en sciences éco, qu'un jeune puisse dire moi je suis diplômé en réparation de téléphone portable. Et nous sommes en train également, dans le cadre de notre convention avec le Fonds de garantie des investissements prioritaires, faire en sorte qu'ils soient insérés et accompagnés. Une seule fille dans le groupe, comment vous justifiez justement ça? Oui, vous savez, il y a je n'ai pas envie de dire le mot, mais je crois qu'il y a une... Dans la formation professionnelle, la parité n'est pas respectée. Non, la parité est très bien respectée, parce que si vous voyez que dans le domaine de la mécanique, dans tous les domaines, même moi j'ai été étonné de voir qu'une fille. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la femme sénégalaise n'a pas attendu la loi sur la parité pour rompre les chaînons de considération d'ordre social, pour embrasser les métiers et faire en sorte que le travail puisse être un travail de tous et de chacun. Je suis Chérif Malaini Kani, je suis formateur en technique de réparation de téléphones mobiles, ingénieur en informatique. Et nous sommes venus ici à Thiès pour faire une session de formation en renforcement de capacité en collaboration avec l'ANAMO et la commune de Thiès. Et votre présence ici, c'est pour une session de formation. Oui. Quelles sont les cibles pour cette formation? Bon, les cibles, d'abord, nous avons ciblé les professionnels du secteur parce que nous tendons à formaliser l'ensemble des secteurs de l'emploi au Sénégal. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'éléments et la plupart du temps, ils travaillent dans le secteur de la téléphonie mobile, mais d'une manière informelle, sans avoir de qualification vraiment reconnue par l'État. Donc nous avons mis en place des sessions de formation, des sessions de courte durée, sur d'habitude de 25 à 45 jours, de sorte à les professionnaliser et à leur donner des attestations vraiment prouvant qu'ils sont aptes à le faire. De toute façon, d'ailleurs, nous n'acceptons et nous ne certifions que des gens dont nous sommes sûrs d'avoir évalué les compétences et de les avoir mis à niveau. Les professionnels sont ciblés. Il y a aussi des débutants qui ont une certaine base en électronique ou bien un certain niveau scolaire, de sorte à les intégrer rapidement sur le marché de l'emploi. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour la formation pour certains, parce qu'on sait que beaucoup de gens qui font des réparations de téléphones portables ont des problèmes quand même avec l'outil? Oui, des problèmes il y en a toujours. Le tout est d'avoir une approche pédagogique qui permette à tous les niveaux, à toutes les personnes de tous les niveaux d'intégrer les rudiments et les bases de l'électronique. Parce que ils font de la formation pratique. Là, nous leur donnons d'abord les bases théoriques nécessaires en français et en wolof, dans les langues qui leur sont accessibles. D'abord, de sorte à ce qu'ils comprennent d'abord les bases de l'électronique, et après, nous insistons sur la pratique, l'apprentissage et aussi l'étude par la pratique. Notre formation, c'est pour cela que les durées ne sont pas très longues, parce que avec la pratique,
au fur et à mesure, ils arrivent à maîtriser l'ensemble des outils électroniques qui sont à leur disposition. Il y a des difficultés à tous les niveaux, comme dans toutes les sessions de formation du monde. Mais bon, nous, grâce à Dieu, nous arrivons à surmonter ces difficultés en utilisant des approches pédagogiques nouvelles et novatrices. Nous sommes focalisés sur l'APC, nous faisons une approche par les compétences, de sorte à ce qu'ils acquièrent des compétences au fur et à mesure, et après ils sont capables de se débrouiller pour acquérir les compétences ultérieures et se mettre à jour. Bon, c'est ça. Bon, les autres difficultés, peut-être c'est un peu lié au fait que la plupart du temps, ce sont des professionnels qui ont déjà des habitudes de métier, et c'est assez difficile de leur faire perdre ces habitudes de métier. Mais grâce à Dieu, nous y arrivons assez souvent quand même. Le chiffre, combien de réparateurs ou de formateurs, le chiffre exact? Bon, actuellement là à Thiès, nous avons formé une cinquantaine de personnes, bon, des professionnels et des novices, des grands débutants dans le secteur. Voilà. Nous avons formé une cinquantaine. Bon, au niveau national, je dirais qu'actuellement nous en sommes à un chiffre de 800, comme ça, depuis le début du programme, qui avait débuté ici même à Thiès en 2012, avec cette formation de formateurs. Et après, bon, nous avons dupliqué la formation au niveau de Dakar, de Ziguinchor, de Kolda, et encore à Thiès, pour mieux repartir l'année prochaine et couvrir l'ensemble du territoire national. La durée de la formation? Bon, la durée de la formation, ici à Thiès, nous avons fait 20 jours, parce que bon, nous avons trouvé un public très réceptif, excusez-moi. Et les professionnels aussi sont des gens aguerris. Donc il a été vraiment assez facile pour nous, et ils étaient assez souples pour que nous puissions les mettre sur les rails du professionnalisme. Et grâce à Dieu, ils ont bien intégré ça.